Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième jour de ce festival. On commence cet après-midi avec une première rencontre avec le jury des 20 ans où ils nous feront part de leur regard sur la sélection du FIFO 2023. Les intervenants seront Luz Kopi, Timerillo, Enoha Manarani, Teariki Tekori, Amsi Temano, Joseph Tetoe et Tamaterei Trompette. Cette rencontre sera modérée par Mylène Ravaino avec qui je laisse la parole. Bonjour à tous et merci d'être venus découvrir notre jury jeunesse que certains d'entre vous ont déjà vu hier soir à la soirée de remise des prix. Et je pense qu'on va commencer par un petit tour de table tout simple. Vous allez vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites, car la plupart d'entre vous, vous êtes étudiants, et nous donner un petit peu votre impression sur cette première expérience en tant que membre d'un jury dans un festival et dans le cadre du FIFO 2023. Amsi, tu démarres du coup? Je m'appelle Temanu Amsi, je suis actuellement étudiant en deuxième année de Rio, de langue, licence et culture, langue, littérature et culture régionale polynésienne. Tu peux nous parler de cette expérience, justement de ton impression que tu as eue sur cette expérience en tant que jury, tes impressions? J'aimerais dire que c'est tout d'abord un privilège d'avoir pu intégrer ce jury jeunesse. Et ensuite, c'était une expérience formidable, surtout de pouvoir collaborer et travailler auprès de personnes aussi formidables. Et donc, franchement, je remercie beaucoup et sincèrement les organisateurs du FIFO. Vas-y, Luz, continue. Alors, bonjour, moi je m'appelle Copilus et là je suis en deuxième année en BTS Transport et Logistique Associée au lycée de Papara. Et j'ai le même ressenti que Amsi. J'ai vraiment apprécié le fait que le comité du FIFO mette en place un jury jeunesse parce que ça peut promouvoir la jeunesse et j'ai beaucoup aimé travailler avec eux et de les rencontrer. Yorana Tato, donc je m'appelle Timerillo, je suis étudiante en deuxième année de langue, littérature et culture des civilisations en langue polynésienne. Et comme mes camarades l'ont dit, ça a été une expérience vraiment très enrichissante et aussi stressante parce que ça a été quand même difficile de débattre de choisir un seul documentaire, car pour moi, tous les documentaires méritaient d'avoir un prix. Donc, voilà. Oui, d'ailleurs, on a relevé hier soir que certaines personnes avaient dit que la sélection avait été vraiment très bien faite et c'est sûrement aussi pour ça que vous avez cette impression-là que tous les films, en fait, auraient pu recevoir un prix. Ouais. Enoha? Yaurana, je suis Enoha Manarani, ancienne élève de BTS Tourisme et actuellement passionnée par la mode. Cette expérience ici en tant que jury FIFO, ça m'a apporté beaucoup de connaissances au niveau de la culture de l'Océanie et du peuple océanien. C'était une belle expérience. Joseph? Yorana, bonjour à tous. Je m'appelle Joseph Tetoe, je suis en première année en histoire et je fais aussi un double cursus en géographie et aménagement. Cette expérience en tant que jury jeunesse pour la 20e édition est une expérience qui a vaillé la peine de vivre avec des objectifs qui nous permettent de mettre en avant nos compétences afin de promouvoir des films documentaires. Et j'ai nettement apprécié la famille du FIFO, la famille du jury jeunesse et la famille du jury international. Merci. Alors, Kaohan Nui, je suis Teariki Tekori et je suis en première année de licence LLCR langue polynésienne. Donc, pour ce qui est de cette 20e édition du FIFO,
Je rejoins l'avis de mes collègues, de mes camarades à côté. C'était une expérience unique et enrichissante et j'appréhendais un peu le fait d'être avec des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et au final, j'ai eu l'opportunité de travailler avec deux étudiants. Nous sommes dans la même filière, moi, Amsi et Timéry. Et du coup, ça m'a permis d'un côté à pouvoir mieux familiariser avec le reste du groupe. Et j'aimerais remercier l'organisation du FIFO d'avoir mis en place ce comité. Je remercie aussi Mylène qui nous a supportés, qui nous a aidés tout au long de cette semaine. Et je remercie également le staff qui ont toujours été là auprès de nous pour nous aider. Voilà. Ok, merci. En attendant que Tamaterei arrive, on va poursuivre ces échanges. Vous étiez du coup cette année du côté professionnel du FIFO et en tant que membre du jury jeune. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du vécu ou de votre expérience, si vous en avez eu, du FIFO lorsque vous étiez en milieu scolaire et quelle différence vous faites en fait aujourd'hui entre ces deux expériences, c'est-à-dire découvrir le FIFO lorsque vous étiez au collège ou au lycée, et même étudiant, si c'est le cas. Je sais que Joseph, peut-être pas car tu étais aux Marquises, mais quelle différence finalement vous ressentez dans ces deux expériences de faire partie d'un jury et du coup d'évaluer les films et de les juger, noter par rapport à l'expérience que vous aviez du FIFO lorsque vous y veniez plus jeune et dans le milieu scolaire. Du coup, je vais commencer. C'est vrai que quand on est simple élève ou simple étudiant, qu'on soit au lycée, au collège ou bien à l'université, et le fait d'être jury, c'est pas la même chose d'être membre du jury, puisque quand on est simple élève ou simple étudiant, lorsqu'on va visionner des films, lorsqu'on va visionner les projections, en fait, on n'a pas ce regard critique. On est émerveillé, on est ébahi par les images, par les documentaires. On en apprend beaucoup aussi. Et alors que lorsqu'on est membre du jury, on a déjà cette lourde tâche de juger, de critiquer, d'examiner les films, chaque plan utilisé, la justesse des informations. Et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine différence. Mais autant être étudiant, être simple spectateur, regarder le documentaire et membre du jury, dans tous les deux cas, c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'aimerais à juste titre partager mon premier FIFO qui remonte à 2017, lorsque j'étais au collège. Il me semble que j'étais en 4e et 3e, ou 3e. Et je me rappelle bien de ce film marquant qui était Joey and the Ladies, qui m'avait beaucoup ému. Et, beaucoup touché aussi de par son histoire, voilà. Donc c'était quelque chose pour moi d'inoubliable. Est-ce que tu penses que ton expérience justement d'élève découvrant le FIFO, est-ce que ça a pu t'aider dans ton travail de jury cette année? Je pense personnellement que ça a pu m'aider, surtout de pouvoir visionner des films en amont, avant de pouvoir juger, de pouvoir examiner les projections de cette 20e édition. Oui, ça m'a apporté un certain bagage, de pouvoir aussi quelque part comparer les films de cette édition comparés les films précédents. C'est sûr que ça m'a apporté quelque chose de voir les films en amont. Ok. Les autres, Luce? Il a tout résumé, je pense, pour la plupart. Hein, on a vécu presque la même expérience. Ouais. C'est comme Amsi, mon premier FIFO, j'étais en 4e. Et le fait que là, quand tu es jury, tu as d'abord l'esprit critique. Mais quand tu es au jury, il ne faut pas juger directement, il faut voir aussi la qualité de l'image, la qualité de la réalisation. Il y a tout ça aussi à prendre en compte. Quand tu es en côté juste spectateur, tu prends plaisir à regarder. En tant que jury aussi, tu prends plaisir à le regarder, mais il y a toujours un
un petit truc en mode ah ça a été important que tu n'aurais pas pu voir si tu étais simplement spectateur. Tu veux dire que en étant membre du jury, tu ne te laisses pas seulement submerger par les émotions que tu peux recevoir. Tu as d'autres critères, tu sais que tu as d'autres critères à prendre en compte. Oui, par exemple, il y avait un documentaire que j'ai beaucoup aimé. La réalisation a été super top. Mais un des défauts, c'est le montage. Oui. Par exemple, si j'avais juste été spectateur, je pense que ça aurait été mon film préféré à cause de l'histoire et de tout le déroulé qu'il y avait par derrière. Mais il y avait des petits défauts qui, en tant que jury, il faut prendre en compte. Tu penses à quel film en particulier? No Maori Allowed. Ok. Qui a reçu un prix spécial d'ailleurs hier soir par le jury. Ah, voilà, oui, le Grand Prix. Oui, No Maori Allowed qui a reçu le Grand Prix hier soir. Et effectivement, c'est vrai qu'il y avait cette petite, ces petites, comment dire, manquements au niveau de la mise en forme que vous avez noté en fait. Lorsque vous avez délibéré autour de ce film. Oui, en tant que juste spectateur, on n'aurait même pas pris en compte ces petits détails. Ouais, c'est ça qui est aussi compliqué quand tu es jury. Oui. Ok. Et les autres, est-ce que vous avez eu également des expériences vous êtes déjà venu au FIFO en tant qu'élève? Et est-ce que justement le fait de savoir un petit peu comment ça se passe, les thématiques du FIFO qui reviennent un petit peu d'année en année, même si les sujets sont toujours différents, est-ce que ça vous a aidé aussi dans votre travail de jury cette année, d'avoir eu déjà une expérience en amont? Eh bien, pour ma part, c'est complètement différent parce que c'est la première fois que je participe à ce festival. J'étais jamais venue auparavant. Et c'est l'année dernière où j'ai vu un documentaire qu'on avait remis, donc c'était Patutsiki. Et c'est ce documentaire qui m'a accroché justement au FIFO. Je me suis dit, ah mais j'ai raté beaucoup de choses en fait depuis toutes ces années, j'étais pas au courant. J'avais déjà entendu parler du FIFO, mais pour moi, c'était documentaire et c'était des documentaires qu'on pouvait voir à la télévision. Je ne m'étais pas rendu compte de ce que c'est réellement. Oui. Et du coup, depuis que j'ai vu Patutsiki, j'ai voulu poser ma candidature pour faire partie du jury jeunesse et rattraper tout ce temps perdu, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Tu entends ça, Mariva? Ça fait plaisir. C'est ça. Tu es allée où à l'école? J'étais au lycée Lamennais, mais je sais. Oui, on va les gronder. Je sais qu'on devait venir au lycée, sauf qu'il y a eu la période du Covid, donc on n'a pas eu l'occasion de venir. À Lamennais aussi, et on n'était jamais venus non plus. Décidément, on va leur tirer les oreilles à Lamennais. Et Noha, toi, tu étais déjà venue aussi au FIFO avant? Oui, je suis déjà venue avant, durant ma scolarité au collège et au lycée. Chaque année, on venait assister au FIFO parce qu'on avait des cours qui avaient un rapport avec les documentaires que le FIFO proposait. Et avec l'expérience en tant que jury, j'avais remarqué que, en tant qu'étudiant, j'étais plus... par rapport aux documentaires, je faisais pas attention aux détails. Comment dire, j'étais plus influencé par mes sentiments. On a regardé plusieurs documentaires et j'ai retenu qu'un seul, qui était Les étoiles me suffisent, parce que je connaissais une histoire similaire. J'avais l'impression de me reconnaître par rapport à ce documentaire. Ouais. Et tu peux nous rappeler la thématique du documentaire, du coup? Ce documentaire, ça parle des personnes transsexuelles en Tahiti, en Direra, en Polynésie française. Ouais. Et dans ce documentaire, on voyait les côtés sombres. Et ce documentaire, il aidait beaucoup, il cassait les stéréotypes. Ouais, et en tant que jury, il fallait vraiment s'accrocher à chaque détail, chaque information était importante et c'était très difficile, mais on y est parvenu. Oui, carrément. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de tout le temps suivre l'ordre l'ordre qui suit les personnes à côté desquelles vous êtes assis. Hein. Vous prenez la parole quand vous voulez.
Joseph, toi, tu as pu quand même venir au FIFO avant de cette expérience de jury? Avant cette expérience de jury, le FIFO, je l'ai connu pour ma part aux Marquises. Dans le cadre du FIFO hors les murs? Oui. D'accord. C'est via notre documentaliste du collège qui nous a fait entrer dans le FIFO du 15e, il me semble, ou du 14e édition. Et on l'a suivi, malgré notre éloignement. Ça ne m'a pas intéressé du tout au départ. Et au fil du temps, ça a commencé à prendre une envergure qui m'a fait penser à ce que je pourrais revoir ma façon d'estimer ce festival. Donc ensuite, j'ai continué à le suivre du 17e jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que j'en ai vu des documentaires qui m'ont permis éventuellement de pouvoir mener à bien le travail qu'on nous avait remis, cette responsabilité qu'on a de juger des dizaines de films et d'en sortir au moins un qui sort du lot. Ok, d'accord. Tariki? Pour ma part, je pense que la grande différence entre avant, donc au collège, dans les écoles, enfin collège, lycée aujourd'hui, je pense que c'est qu'avant, c'était forcé. Et du coup, moi, je voyais pas trop l'intérêt de faire des sorties au FIFO. J'arrivais, je faisais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Je comprends rien. Enfin, pour moi, de départ, le FIFO, ça, on va dire les choses, ça signifie un peu rien. Et ce qui m'a aidé, c'est peut-être que c'était pas dans le milieu scolaire, mais plutôt dans le cadre familial. Je suis venu une nouvelle fois avec ma mère et j'ai vu un film. J'ai vu 2 films. Il me semble que c'était en 2016. Le premier, c'était Ori Tahiti au pays du soleil levant. Et le second, c'était Te Reo Tumu, la langue maternelle. Et ces deux films, ça a été un choc pour moi, au niveau culturellement parlant. Parce que depuis petit, j'ai jamais vraiment été attaché à mes racines culturelles. C'était quelque chose qui ne prenait pas beaucoup d'importance dans le cadre familial. Mais en regardant ces films, ça m'a permis de prendre conscience de la valeur en fait, de la culture, donc la danse et la langue. Et à partir de 2016, j'ai commencé à apprécier le FIFO. Jusqu'à cette 20e édition où l'organisation nous a donné la chance de pouvoir faire partie de ce jury. Et maintenant, je suis ici et je ne regrette pas. Écoute, c'est courageux et franc ce que tu dis, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'organisateurs, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup vu d'élèves comme tu as pu l'être du coup, c'est-à-dire très moyennement intéressés, qui gardent les écouteurs dans les oreilles et contre qui on faisait bagarre un peu des fois. Il y en a même qui venaient avec des boom blasters. Je me reconnais pas trop là. Ouais. Et du coup, c'est vraiment c'est sympa d'entendre ça, parce que tu n'as pas hésité à dire la vérité, parce que nous, on s'en rend compte aussi. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de peut-être d'une question un peu plus tard. Mais c'est bien de le dire. Et du coup, on espère aussi que vous serez des ambassadeurs du FIFO auprès des jeunes aussi. Parce que c'est dommage, effectivement, de passer à côté. Et Timéri aussi, ce qu'elle a dit, c'était très, très joli pour ce festival. Et c'est vrai que c'est tellement riche de plein de choses que c'est dommage de passer à côté. Et je pense on doit se sentir toujours plus fort et plus fort, oui, après avoir vu tous les documentaires année après année qui, dans le FIFO, c'est tellement une si belle façon aussi de découvrir son espace régional.
Tamaterei, toi, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais déjà dans la vie? Alors, Irana, je me présente, donc je suis Tamatirei, je suis réalisateur, donc pas dans le domaine du documentaire, je suis plus dans tout ce qui est institutionnel. Et du coup, j'ai eu l'occasion de participer au FIFO en 4e et en 3e. Et je suis un peu du même sentiment que Timiri et Tariki, dans le sens où, avant, c'est vrai que je ne voyais pas l'intérêt justement du FIFO. J'étais là, mais à quoi ça sert? Pourquoi on y va? Bon, après, ça permettait aussi de ne pas avoir cours pendant une journée, donc c'était bien. Bon, je suis honnête, hein. Mais après, c'est vrai qu'au final, je regrette un peu toutes ces années perdues, entre guillemets, parce que le FIFO est vraiment un bon incubateur en termes de connaissances. Et c'est un peu comme un retour aux sources. En gros, quand tu recherches ton identité, entre guillemets. Mais du coup, est-ce que vous diriez que, parce que c'est vrai que dans le cadre du FIFO, on accueille les enfants, les jeunes à partir de la 4e, hein, effectivement. Est-ce que vous diriez que il vous manque de la maturité encore à cet âge-là pour être sensible à ce genre d'événements? Oui, totalement, je pense que c'est ça. Quand tu es jeune, tu ne te poses pas autant de questions et tu ne cherches pas non plus à en savoir plus, quoi. D'accord. Est-ce que vous pensez que le FIFO est un festival incontournable ou en tout cas très important pour ouvrir les esprits justement et pour faire mieux connaître l'Océanie aux jeunes ou bien avez-vous l'impression que beaucoup de jeunes passent à côté et pourquoi? Bon, on a répondu à ça un petit peu en partie, le fait d'avoir ou pas suffisamment de maturité, ou bien vous pensez que les jeunes ont déjà une bonne connaissance de leur environnement régional? Ta question était un peu longue, du coup j'ai perdu un peu le fil. Mais du coup, moi ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est bien avec le FIFO, c'est que c'est un festival international, mais qui met en avant les documentaires océaniens. Parce que j'en connais beaucoup qui sont par exemple des États-Unis. Après, quand on dit qu'on est de Tahiti, ils disent de où? De Haïti et tout. Après, on dit non, Tahiti c'est une petite île dans le continent océanien. Du coup, montrer aux autres que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie existent, c'est quand même un grand pas. Et ce que j'aime, c'est que les auteurs, en fait, les réalisateurs, ils n'ont pas peur que leur film flop ou qu'il n'y ait pas autant d'audience. Et c'est quand même un courage parce que tu te dis, on est en Océanie, il n'y a pas autant de personnes qui seront intéressées par mon documentaire. Mais c'est carrément faux. C'est pour ça qu'il y a les écoles qui emmènent leurs élèves, peut-être c'est forcé, mais il y en a qui seront beaucoup plus intéressés que d'autres. Et ça, c'est quand même bien. C'est vrai qu'il y aura d'autres personnes qui seront un peu plus matures sur le point de l'audiovisuel ou de la culture, et on ne va pas les priver de ça maintenant parce que d'autres ne s'intéressent pas autant qu'eux. Bien sûr. Donc tu penses que le FIFO a une importance pour l'ouverture d'esprit sur les jeunes. Et Nora, tu veux nous en parler? En parlant d'ouverture d'esprit, alors pour moi, en rapport avec la Nouvelle-Calédonie, comme Wallace l'a dit, le FIFO permet aussi de briser les stéréotypes. Oui. Par exemple, moi, la Nouvelle-Calédonie, je voyais le peuple de cette île, j'avais des stéréotypes assez négatifs sur ce peuple et j'arrivais pas à me défaire. Mais grâce aux documentaires qui sont passés et que j'ai vus, j'ai pu me dire que en fait, ils ne sont pas comme ça. Et que les stéréotypes qui ont été fondés sur ce peuple étaient strictement faux. Et ce peuple, le FIFO pourrait permettre aussi d'apporter plus de bienfaits sur la jeunesse afin que, afin que les dégâts que les adultes nous ont laissés soient... En plus, on avait dit dans un documentaire de Nouvelle-Calédonie que la jeunesse allait rétablir la paix et effacer tous les torts que leurs ancêtres ont fait. Oui.
Ouais. Et tu es d'accord avec ça? Oui. C'est un espoir, en fait. Carrément. Cette jeunesse, c'est un espoir pour réparer et tourner des pages et réparer. Oui. Et du coup, tu considères que le FIFO qui aide en fait à mieux se connaître dans le Pacifique, puisque finalement on fait tous partie de cet océan et on ne se connaît pas forcément bien. Oui. Comme Wallace l'a dit, ça a permis de réunir tous les peuples de l'Océanie. Et c'est très beau de voir chaque personne. Et tu vois qu'on n'est pas très différents, Oui. mais on a chacun une culture différente. Et quand à chaque cocktail, on était rassemblés, moi je trouvais ça merveilleux de voir le peuple océanien réuni. D'accord. Amtsi, tu es tout ému? Ce micro, décidément. Oui, moi je considère chaque festival du FIFO comme étant une brique qui vient consolider le mur de la connaissance, dans le sens où chaque année on en apprend davantage sur nos cousins. Et je trouve aussi que c'est un excellent moyen, d'ailleurs je rejoins Enoha, d'en apprendre davantage aussi sur nos voisins, sur les conditions de nos cousins. D'ailleurs, durant ce festival, on avait eu l'occasion de visionner un film, Incarceration Nation, Oui. qui, pour ma part, m'avait beaucoup ému, beaucoup touché, parce que j'étais déjà au courant de ce que vivaient les aborigènes, la communauté aborigène d'Australie, mais voir des images, là, ça choque vraiment, ça percute vraiment, pas la violence, pas tant la violence des images, mais plutôt le fait que ça se soit réellement passé. Et pour moi, c'est un moyen de pouvoir construire un mur de connaissances, et paradoxalement, ça permet de déconstruire des visions, des perceptions qui sont bien souvent erronées, qui sont bien souvent influencées par les écrits de navigateurs, par des personnes s'estimant être fins connaisseurs du bassin pacifique, et finalement, non, pas du tout. Donc voilà. Ok, c'est intéressant ce que tu dis là. Là, vous êtes donc 7 à faire partie de ce jury jeune cette année, et je suppose que c'est autant d'approches différentes du documentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les uns et les autres si vous vous sentez plus proche du documentaire, on va dire engagé dans une cause, par exemple, ou des sujets qui sont beaucoup plus proches, par exemple des thématiques culturelles, même si un film culturel peut aussi être engagé, bien entendu, ou des faits de société. De quel type de documentaire vous vous sentez plus proche, sans qu'on parle de jury, voilà, sans qu'on parle du travail de jury, hein. Bon, pour moi, les documentaires qui me touchent le plus, c'est vraiment les documentaires sur la culture. Ouais, donc l'identité culturelle, c'est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, le combat de la langue polynésienne déjà. Aujourd'hui, moi, par exemple, je regrette de ne pas savoir parler de tahitien. Donc ça, c'est vraiment des documentaires, en gros, que j'affectionne. D'accord. Ok. Mais tu es jeune, Tamatarei, donc tu vas t'y mettre très bientôt. T'es avec qui? Je le rejoins dans le sens où les films qui sont vraiment basés sur la culture, c'est des films qui sont, pour ma part, les plus à même de capter mon attention. Bon, est-ce que c'est parce que à l'heure actuelle, je suis passionné de la culture polynésienne, du coup, mon choix est plutôt orienté, peut-être. Mais tout au long de cette semaine, les thèmes qui ont été abordés étaient multiples, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que la culture qui pouvait me toucher. Amsi parlait de Incarceration Nation,
Désolé, je n'ai pas l'accent anglais, hein, je ne vais pas faire en prononçant à l'anglaise, mais c'est vraiment un thème qui touche, autant par la violence des images que des témoignages, mais aussi le thème du racisme. Je trouve qu'en Polynésie française, c'est pas que le racisme n'existe pas, mais j'ai l'impression qu'on le ressent pas comme l'ont ressenti nos voisins dans l'Océanie, particulièrement en Mélanésie, donc en Australie. Et c'est toutes ces petites choses qui on va dire, m'ont ouvert les yeux sur des thématiques qui touchent nos voisins. Et aujourd'hui, la plus grande barrière qui nous sépare, c'est bien sûr la langue. Et du coup, ce festival, c'est vraiment l'un des moyens incontournables pour nous rapprocher, nous, océaniens. Ok. Eh bien, pour moi, toutes les thématiques sont très importantes, que ce soit au côté environnemental, sociétal ou bien culturel, parce que culturel, déjà, c'est notre identité, donc ne pas se connaître, c'est un peu, je dirais pas une honte, mais on ne sait pas qui on est. Du côté environnemental, je me dis que si on ne se rend pas compte des causes de notre planète, peut-être dans quelques années, on n'aura plus de planète de chez soi, donc on n'aura plus de culture, plus d'identité. Et côté sociétal, bien, c'est très touchant parce qu'on remarque justement dans quelques documentaires qu'il y a des faits qui ne sont pas humains. Et puis, il y a des documentaires qui nous font réfléchir sur nous-mêmes, c'est très touchant. Donc, moi, il y avait un documentaire, c'était A Boy Called Piano, qui m'a beaucoup touchée. J'ai eu des larmes aux yeux parce que il disait que sa manière de se guérir, c'était l'écriture. Et je me suis beaucoup sentie visée parce que je suis comme lui, en fait. Et du coup, j'ai repensé je me suis sentie visée dans cette histoire. Donc voilà. D'accord. Alors moi, ce que j'avais hâte de voir, c'était surtout les documentaires humanistes, parce qu'on peut voir, comme Annecy, il disait, et Timeri, qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas, mais qui existent. Comme il disait, ce n'était pas les images qui choquaient, mais c'est le fait que ça s'est vraiment passé, que des gens ont vraiment vécu ça. Du coup, j'avais hâte de voir ce genre de documentaire, pas par curiosité, mais surtout pour voir le degré d'injustice qu'il peut y avoir chez nos voisins, chez nos cousins. Mais ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'était les documentaires culturels. Comme Tamaterei, moi, je ne sais pas du tout parler tahitien et c'était vraiment un regret. Et du coup, le fait que... Mais tu nous as quand même épaté hier soir, hein, à la remise des prix. Ouais, c'est grâce à mes camarades qui m'ont pu donner le privilège en fait de relever ce défi, de pouvoir de se dire t'es jeune, tu peux toujours apprendre. Et du coup moi je voulais continuer dans ma lancée scolaire, mais là j'ai grave envie de m'imprégner plus de ma culture et peut-être à la 40e édition de nous réinviter et de nous dire le jury des 40 ans, c'est ça? Peut-être, hein. Qui sait, 40 ans c'est jeune, hein. Oui, c'est jeune, je confirme. C'est très très jeune, hein. Et peut-être que quand on va se retrouver peut-être dans 10 ans, on va se dire grâce à vous, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Déjà hier, ça m'a carrément ému en fait parlant tahitien. Grâce à eux tous, en fait, c'était quand même top. Ouais. C'était super. Merci de m'avoir fait confiance pour ça, en fait. Alors, parmi les 13 films en compétition cette année, votre choix en tant que jury jeune s'est porté sur Dame Valérie Adams. Est-ce que pour vous, ça a été une évidence ou est-ce que et pourquoi, si oui, ou est-ce que vous avez hésité et eu des questionnements, surtout sachant que ça a été le dernier film projeté vendredi en fin de matinée. Est-ce que ce film a rebattu les cartes finalement? Je pense que, d'ailleurs, Tamaterei pourra le dire, hein, il y avait beaucoup d'hésitation, enfin un peu d'hésitation. Déjà, il faut savoir qu'on avait tous notre classement.
et que, bon, bien sûr, Dame Valérie Adams se retrouvait dans tous les classements, hein. Bon, pas forcément à la même position, à la même place, mais on hésitait à un moment donné entre Dame Valérie Adams, More Than Gold, et Motu Haka, le combat des îles des Marquises. Donc oui, et le choix, ça n'a pas été, on va dire que ça n'a pas été facile au début. Je dis bien au début, mais bon, après, on peut dire que oui, quelque part, ça nous a paru un peu évident. Parce que, enfin, pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve que Dame Valérie Adams parle beaucoup plus aux jeunes. Dans le sens où, même si c'est une femme qui appartient au milieu sportif, elle devient aussi une source d'inspiration. Hein, si on parle d'histoire, une source d'inspiration, un exemple qui nous pousse, nous jeunes, à continuer à poursuivre notre combat, le combat que l'on a chacun individuellement et quotidiennement. Ça nous pousse à continuer à poursuivre notre combat. Donc le choix n'a pas été difficile au début. Après, je dis franchement, on est chanceux parce qu'il y a vraiment une bonne symbiose entre nous. Il n'y a pas eu de prise de tête. Tout s'est fait naturellement et on s'est tout de suite entendu sur le Grand Prix jeunesse. Donc on est quand même très chanceux, je trouve. Oui, on peut dire d'ailleurs que vous étiez, comment dire, un peu sur la même ligne que le jury international, puisque c'est quand même le film qui a reçu le premier prix spécial par le jury international. Donc vous avez, et le jury international et vous, en fait, été très sensibles à ce film et à tout ce qui pouvait dégager et provoquer comme énergie aussi, émotion et énergie. Teariki, je suis sûre que tu as quelque chose à nous dire à propos de ce choix. Je pense qu'en tant que jury jeune, quand on a vu le classement du jury international, je pense qu'on s'est tous sentis un petit peu en mode nos critères ne sont pas si loin en fin de compte. Ça rassure, hein? Ça rassure. Mais oui, en tout cas pour moi c'était l'une des évidences, si ce n'est l'évidence, parce que Valérie Adams, c'est vraiment une source d'inspiration, et je rejoins complètement Amsi là-dessus. C'est une personne qui, malgré les obstacles qu'elle a rencontrés, a toujours su se relever, et elle a toujours su donner le meilleur d'elle-même. Elle a su se reposer quand il le fallait, et elle a su se battre quand il le fallait également. Donc je pense que ça nous a tous touchés en tant que jeunes, et surtout ça nous a motivés, ça nous a aidés à avoir un regard plus positif quant aux obstacles que nous aurons aussi à vivre tout au long de ces prochaines années. Et donc voilà, c'était l'évidence tout simplement. D'ailleurs, petite anecdote croustillante ou pas, à vous d'en juger. Quand on est sorti de la projection, de la dernière séance de projection avec Teariki, on venait de voir Valérie Adams. On s'est dit, Théa, alors, ça nous motive là à reprendre le sport, hein? Et du coup, voilà, c'est dans ce sens que justement Valérie Adams, elle devient une inspiration. D'accord, mais oui. Comme tu dis, ce film a été primé par le jury jeunesse cette année et également par le jury international. Et je voulais quand même signaler que pour le prix du public, Dame Valérie Adams arrive en deuxième position derrière Motu Haka. Évidemment, Motu Haka est loin devant. C'est une évidence également, mais le public a aussi beaucoup aimé ce film. Oui, d'ailleurs, vous pouvez parler de ça aussi. Bah oui, en fait, Motu Haka, c'était notre première projection. Et après, quand on est sorti, quand on a fait notre débriefing, on s'était dit pourquoi ils mettent pardon des thèmes, mais pourquoi ils mettent les bons films d'abord? C'est après les autres films à côté. Non, j'ai pas. Parce qu'il y a beaucoup de bons films. Oui, ils sont tous bien, mais ils ont vraiment tapé fort. Question visuelle, audiovisuelle et tout ce qui est montage. Les images nous ont beaucoup touchés, ainsi que l'histoire. Et quand on est sorti,
le Dame Valérie Adams, on s'était dit ah mais c'est des bêtes, hein, genre pourquoi ils mettent celui-là en dernier? Notre première c'était vraiment un de nos favoris et là ben, déjà la veille avant le tout dernier jour on s'était dit bah c'est bon, on a déjà notre classement, même si les films de demain ils vont être bien, ils vont pas être dans notre classement, et là on s'est pris une grosse baffe quoi, hein. Du coup quand on est parti faire le débriefing, on se regarde en mode on fait notre sélection, après on va manger, hein. Du coup ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Quand on est sorti, on est avec tous des frissons parce qu'on se disait pas que celui-là, ça allait être notre favori directement et en majorité. T'as mal aux cheveux, t'es matéré? Ouais. Et Nora, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que le FIFO et cette fenêtre sur l'Océanie qu'il représente peut ou pourrait t'inspirer dans ce que tu vas faire en fait et dans ton sur un plan artistique, vu ce que tu aimes, la mode, la culture polynésienne et l'audiovisuel, puisque ce sont 3 domaines qui te passionnent. Personnellement, j'avais vu un documentaire mercredi qui était de Hailstone of Kapaimahu et les animations avec la légende de cette culture, ça m'a beaucoup plu et dans ma tête, j'avais déjà une tenue qui était en train de se construire. Et la veille, j'avais dessiné et j'avais demandé à une couturière de faire cette tenue pour vendredi soir. Mais c'était un peu trop tard et elle n'a pas pu le faire. D'accord. Ah oui, donc c'est même pas à l'avenir que tu vas être inspiré. Tu es déjà inspiré du coup. Oui, d'accord. Je suis tellement passionnée que quand je regarde quelque chose et que ça m'inspire, le modèle il se construit déjà dans ma tête. Et c'est comme ça que j'avais vu ma tenue et les animations m'avaient beaucoup inspiré et j'étais là, waouh, c'est magnifique. Te Materei, toi, malgré ton jeune âge, j'ai envie de dire, même si vous avez tous à peu près le même âge, mais tu vas avoir 20 ans plutôt dans le 2e semestre de cette année, tu es déjà réalisateur et du coup passionné d'audiovisuel. Est-ce que cette expérience du jury au FIFO t'a apporté quelque chose et est-ce que ça déclenche en toi une envie de poursuivre dans le domaine de la réalisation, mais de documentaire cette fois, puisque ce n'est pas ce que tu fais actuellement en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si ça a déclenché chez toi des envies? Clairement oui, ça m'a limite poussé à me rediriger entre guillemets dans la réalisation. Et en gros, ça me pousse aussi un peu à m'orienter vers le documentaire. Après, le documentaire, c'est un long travail de recherche. Et voilà, après, il faut être entouré des bonnes personnes aussi, je pense. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que en fait, vous avez conscience aussi du travail que représente un documentaire. Et c'est vrai que lors de nos échanges, vous avez souvent parlé justement de tout ce qu'il y avait dans ces documentaires, la partie archivistique, la partie animation, reconstitution, tout ce qui fait en fait, qui donne du relief au documentaire, en dehors de la narration. Complètement. Ouais, c'est beaucoup, et je dis encore beaucoup de travail. Donc là, j'ai eu l'occasion de discuter par exemple hier avec Karim Madjouba, qui a réalisé J'ai signé, que d'ailleurs je dois regarder. En gros, il m'a dit qu'en général, ça prend facilement 2 ans à réaliser un documentaire. Justement, en plus, c'est vraiment tout le travail de recherche qui est long. Et c'est aussi surtout d'avoir le sujet. Et comment est-ce que tu vas apporter ton message, il faut que ça soit impactant. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Ouais. Quand tu as beaucoup de chance. Parmi les 13 films que tu as vus, justement, Te Materei, lequel se rapproche le plus de la forme que tu aimerais faire si tu passais à la réalisation de documentaires, justement? Alors, j'en ai pas un en particulier.
c'est vraiment un mix de tout en fait. C'est un mélange de tout ça, prendre le bon et le mauvais aussi. Hein. Oui, ouais, oui. Voilà. T'as Mais su, ouais, j'ai pas là en t'as tête, su j'ai capter pas de- en fait dans tous les films que tu C'est as ça. vus ce que tu trouvais intéressant comme Complètement. ajout, comme forme de communication et Ouais, ce qui te complètement. plaisait moins. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un mix global de tout ce qu'on a vu. D'accord. Alors, on a 4 étudiants là, à l'UPF aussi, dont 3 qui sont en langue, littérature et civilisation régionale, Teariki, Timiri et Amtsi, et ainsi que Joseph, qui lui est plutôt, bon, comme il nous l'a dit tout à l'heure, en licence d'histoire et géographie aménagement. En quoi le FIFO pourrait et peut vous motiver chacun dans votre domaine? Puisque vous êtes, en tout cas déjà pour vous 3, de par les études que vous avez choisies, vous êtes clairement orienté culture. Et du coup, en quoi est-ce que vous avez pu voir aujourd'hui, voir pendant ce FIFO 2023, qu'est-ce qui pourrait vous motiver et être directement lié à ce que vous êtes en train de faire et ce que vous vous destinez à faire? Pour moi, personnellement, le festival du FIFO, je le considère comme, je vais le dire en tahitien, hein, et je vais reprendre exactement les mêmes lettres, hein, F-I-F-O, comme étant Farereira Ihotupu Faatupur. C'est ce que Luz avait dit dans son discours. Alors, en français, ça donnerait une rencontre d'origine et vivifiante, dans le sens où elle permet de tisser des liens, parce que pour moi, plus qu'un concours, c'est aussi un moyen de rencontrer nos cousins. Je l'ai déjà dit, c'est un moyen de rencontrer nos cousins, de tisser aussi des liens quelque part, avec aussi des réalisateurs de l'étranger. Et pour moi, personnellement, ça me pousse à continuer dans le domaine de la recherche, surtout dans le domaine de l'archéologie, avec tous les documentaires comme Motuhaka. Moi, ça me pousse franchement à pouvoir donner davantage de sources, davantage on dit ça en tahitien, davantage de nourriture, pour que plus tard, si jamais des réalisateurs je sais pas, moi, ouais, peut-être, puissions faire des réalisations, des documentaires, on a quelque chose sous la dent, on a quelque chose sous la main. Ça a beaucoup approfondi mes connaissances parce que j'avais déjà connaissance grâce à ma formation dans la licence et tout. Mais là, ça m'a permis d'aller à la découverte d'une culture pour partir plus grandi, voire changé, bouleversé par les histoires de l'Océanie. Et d'ailleurs, j'avais discuté avec ma sœur qui est actuellement en Australie, qu'après ma licence, j'ai envie de découvrir l'Océanie. J'ai envie de partir découvrir ce peuplement et tout. Parce qu'en général, quand on est à l'école, on nous demande « Ah, tu vas faire quoi après la licence ?» Et en général, tout le monde dit « Ah, je vais faire un master, je vais faire ci ou ça. » Et moi, je me dis c'est un stéréotype, en fait. Et du coup, là, ça me donne envie de changer, de casser un peu ça et de vraiment faire ce que je ressens vraiment. Et lorsque j'ai découvert ces documentaires, on disait souvent que nous sommes une famille, qu'on se ressemble beaucoup. J'avais entendu, mais lorsque j'ai vu, là, j'ai réellement pris conscience que oui, nous sommes vraiment pas différents que ça. Parce qu'entendre et le voir, c'est pas la même chose. Donc voilà, ça a beaucoup changé quand même pour moi. D'accord. Ça vous a donné envie aussi à tous d'aller voir justement, de partir concrètement un peu à la découverte de vos cousins en Nouvelle-Zélande et ailleurs, à Hawaï? Oui, tout à fait, parce que, en ce qui concerne notre licence, on est vraiment amené à étudier les langues polynésiennes, les civilisations polynésiennes, donc pas uniquement en Polynésie française, mais aussi dans tout le Pacifique. Et c'est ce qui rejoint le FIFO. Ça traite de sujets qui sont polynésiens, mais pas que océaniens.
Et personnellement, pour être honnête, je dirais que le FIFO, c'est comme la licence LLCR langue polynésienne. Ça aborde les mêmes thèmes, mais pas de la même façon. Si tous les cours étaient comme ça, c'est avec un grand sourire et une grande joie que que je ferai devenir en cours. Et c'est juste incroyable de voir des thèmes qui sont amenés d'une façon si touchante et qui sont là vraiment pour te toucher, autant culturellement qu'émotionnellement. Et pour moi, ma licence et ce festival, ça s'entremêle. Oui. Voilà, c'est vraiment un tout. Ok, bah écoute, ça fait plaisir d'entendre ça parce que on sent que vous allez être de bons ambassadeurs du FIFO et que justement, lorsque vous allez accueillir les premières années qui arrivent à l'université, vous serez probablement moteur pour les motiver et les inciter à fréquenter et à venir voir le FIFO et à participer. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à notre jury jeunesse? Oui. Mylène posait la question tout à l'heure de savoir comment, en vous mettant dans une posture de jury, comment votre regard avait changé sur les films, comment vous aviez perçu cette sélection. Et en fait, ma question, c'est un peu le chemin inverse. C'est que maintenant que vous avez été jury d'un festival international de films, est-ce que vous arriveriez, est-ce que vous souhaitez, ou je ne sais pas, retrouver une posture de simple spectateur? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible d'après vous, ou voilà. Merci pour la question posée. Je vais partager peut-être l'avis de tous mes camarades ici présents en vous disant que on aimerait bien continuer de participer au FIFO davantage, peut-être mieux qu'en spectateur, si possible, mais voilà, il faut, comment dire, laisser la place à plus jeunes que nous. Voilà, on commence déjà là à vieillir et ce serait quand même égoïste de notre part de garder les sièges qui nous ont été offerts. Mais je pense que la plupart de mes camarades continueront encore et encore à venir dans cette grande famille qu'on nous a ouverte. Et je pense qu'on va garder d'énormes souvenirs. Alors, je n'étais pas en train de vous proposer d'être jury jeune à vie, hein, pas du tout, hein, mais je vous demandais en fait si cette expérience en tant que jury jeunesse avait aussi transformé votre regard en tant que simple spectateur enfin simple entre guillemets, hein, mais que... Personnellement, je pense que oui. Si l'année prochaine je devais revenir en tant que spectateur, je pense que dans la salle, je serais capable de dire « Ah, mais c'est pas bien, c'est nul, le message n'est pas important ». Je serais avec mon ami, je serais en train de juger. Et je pense que l'année dernière, si j'étais venu au FIFO, j'aurais juste regardé et je serais plus influencé par mes sentiments. Mais l'année prochaine, si je retourne, je serai en train de juger la cinématographie, bref, la qualité de la vidéo et le message qu'il va ressortir. Ah oui, là vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, hein? Et c'est vrai que être spectateur et jury, je pense que c'est vraiment deux approches différentes. Personnellement, je préfère être jury parce que voilà, tu apportes un peu un regard critique. Bon, c'est pas méchant, mais en gros, tu vois vraiment les choses différemment. Et ça, c'est ça qui est top en étant membre du jury. Bonjour.
Moi, c'est pour m'adresser à Tariki et à Amsi pour Kapay Mahu. Vous m'avez fait découvrir la vidéo d'animation bien avant que je voie celle proposée cette année. Comment vous avez, on va dire, ne pas pencher pour celui-là alors que vous m'avez montré, même beaucoup de fois, vous m'avez parlé beaucoup de fois aussi de cette vidéo. Comment vous deux, vous avez essayé de passer on va dire, par-dessus pour éviter d'emporter vos propres sentiments en fin de compte sur le choix, même si c'était un choix de groupe. Quand on est jury, il faut savoir mettre de côté ses sentiments et ses préférences. Même si c'est vrai qu'on te l'a montré à maintes reprises, il faut savoir aussi, et d'ailleurs merci à Tamatere de toujours le rappeler quand on faisait nos délibérations, il faut savoir aussi prendre en compte l'aspect et la partie réalisation, le montage, la cinématographie, la manière dont le sujet est amené. Donc c'est tout ça qui rentre en jeu, qu'on doit prendre en compte. Mais sinon c'est sûr qu'en tant que simple spectateur, ça, pour moi, ça reste un de mes documentaires préférés. Voilà. Après, en tant que jury, voilà, il y a certains points qui auraient pu être améliorés, mais voilà, l'histoire est toujours passionnante. Voilà. Je ne sais pas si c'était Ariki, tu veux dire quelque chose? Oui. On ne tourne pas de Ino Kapay Mahu, pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que il n'était pas malheureusement dans le top 3 à part d'un, il me semble. Kapay Mahu figurait dans le top 3. Néanmoins, il y a vraiment d'autres films qui nous ont attirés, qui nous ont peut-être orientés par rapport au message qu'il voulait faire passer, par rapport aux émotions qu'il nous a fait ressentir. Et même s'il n'était pas dans le top en général, enfin dans notre top, je comprends pourquoi Kapay Mahu a passé le jury de présélection et il méritait d'être parmi les films en compétition. Merci pour cette rencontre, merci de vous être présenté à cette rencontre. Ok, pardon. C'est rapide. Je voulais juste vous dire qu'on était vraiment très fiers de vous avoir à nos côtés pour ce 20e FIFO et vous remercier sincèrement pour votre investissement et votre présence et tout le travail que vous avez accompli. Ça nous honore que vous ayez été là et donc merci beaucoup à tous les 7. Et puis aussi, merci infiniment à Mylène d'avoir accepté de vous suivre pendant cette semaine. Il faut savoir que Mylène a été à la fondation du FIFO, donc ça lui en fait 20 en fait, maintenant. Et elle a récemment pris sa retraite et pourtant, quand je l'ai appelée pour lui demander si elle accepterait de vous coacher, elle n'a pas hésité une seconde. Et donc pour ça, merci Mylène, c'est nous aussi qui sommes vraiment très heureux et honorés que tu sois. Merci au FIFO. Et puis c'était un plaisir. Oui, complètement. Et là, jamais prendre le temps de vous remercier l'organisation au nom de tous les membres du jury. Merci de nous avoir donné l'opportunité. Je pense que c'est intéressant que la jeunesse ait son mot à dire dans ce genre de festival. C'est vraiment une innovation donc pour cette 20e édition. Et, franchement, merci du fond du cœur. Merci à Mylène de nous avoir suivis. Merci à la communication, merci aux bénévoles, surtout les bénévoles qui ils ont vraiment été au petit son, il n'y a rien à dire. Franchement, un grand merci. Ya ravi tatou, ya ana te, ya amina tatou, amina mina tatou te ie mohoho ate patahia mai. No te mea no tatou te ie pro, no tatou te ie mo pro. Maruru. Ahuri atu I roto I te reo wharani. Aprapro atu na roto I tō tatou reo. Maruru.
Merci beaucoup, Amsi, pour ce petit discours. Donc, on peut clôturer cette rencontre et passer à la suite.